Le Deep Web ce n'est pas de la magie. Pour faire simple, le Deep Web représente simplement toute la partie du web que nos navigateurs traditionnels comme Google Chrome, Firefox, Safari, Opera et autres ne peuvent pas indexer. Autrement dire, tous les sites qui ne peuvent pas être indexés par Google après une recherche d'un internaute font partie du Deep Web. Et quand on parle d'indexer un site web, c'est tout simplement les sites que les navigateurs proposent quand l'utilisateur tape des mots-clés dans leur navigateur. Pour ceux qui se demandent pourquoi Google peut indexer certains sites et d'autres non, en réalité ce sont des pratiques courantes sur Internet. Par défaut, les moteurs de recherche indexent généralement tous les sites web hébergés à moins de leur donner des instructions spécifiques pour empêcher cela. Il existe plusieurs manières de le faire, mais la manière la plus standard de demander au moteur de recherche de ne pas indexer un site est de spécifier cela dans le fichier robot.txt à la racine du site. On peut aussi utiliser la balise MetaRobot dans les pages HTML. Certains sites ne peuvent simplement pas être indexés car ils sont accessibles uniquement via des protocoles spécifiques qui permettent l'anonymat. Ces sites ne sont pas indexés par les moteurs de recherche traditionnels, car ils sont conçus pour rester anonymes. Et même sur les CMS comme WordPress, on peut sélectionner l'option demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site dans les réglages. Il existe plein de manières de le faire, peu importe votre langage de programmation. Donc si vous avez un site web que Google ne peut pas indexer parce que vous lui avez demandé de ne pas le faire, alors votre site web fait partie du Deep Web. La plupart de ces pages sont cachées du web visible pour protéger les informations et la vie privée des utilisateurs. Par exemple, des forums privés, des réseaux intranet d'entreprise, les comptes financiers comme les comptes bancaires et les comptes de retraite, les comptes de messagerie électronique et sociale, les bases de données privées des entreprises, les renseignements sensibles, les documents médicaux, les dossiers légaux. Et tenez-vous bien, tous ces sites cachés qui composent le Deep Web représentent environ 90% de tous les sites web. Et si nous visualisons l'ensemble du web comme un iceberg, le web visible que nous accédons tous les jours à l'aide de nos navigateurs traditionnels ne serait en réalité que la partie supérieure qui se trouve au-dessus de l'eau. Et d'un point de vue statistique, cet ensemble de sites web et de données représente moins de 5% du web. Alors que le Deep Web, qui représente la partie non visible d'Internet, constitue à lui seul environ 90% du web, comme on vient de le dire. C'est hallucinant, n'est-ce pas? Ce web invisible est si vaste qu'il est impossible de savoir précisément combien de pages ou de sites web sont actifs à la fois. Et il est important de noter que le Deep Web en lui-même n'est pas nécessairement illégal ou malveillant. En fait, une grande partie du Deep Web est constituée de données légitimes et d'informations sensibles qui nécessitent une authentification ou une autorisation spécifique pour y accéder. Et on peut tout à fait très bien accéder à une partie de ces données à l'aide de nos navigateurs traditionnels. Simplement que les navigateurs sont incapables d'indexer ces sites. Mais si vous connaissez le lien de certains de ces sites et que vous avez les identifiants et les mots de passe, vous pouvez tout à fait très bien y accéder à l'aide de nos navigateurs. C'est notamment le cas des bases de données médicales, les comptes bancaires en ligne et les espaces de stockage cloud sécurisés qui font aussi partie du Deep Web. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle le Deep Web. Et vous voyez qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Par contre, il existe une partie du Deep Web qu'on appelle le Dark Web et qui est souvent associée à des activités illégales. Le Dark Web fait référence non seulement à des sites qui ne sont pas indexés par nos navigateurs traditionnels et qui sont en plus accessibles uniquement par des navigateurs web spécialement conçus à cet effet comme le navigateur tel que Tor, The Onion Router, qui masque l'identité et l'emplacement des utilisateurs. Dans le Dark Web, on trouve des marchés en ligne, des forums, et d'autres types de sites, certains desquels peuvent être utilisés à des fins légales, mais d'autres peuvent être associés à des activités illicites. Tous les sites web accessibles uniquement par le navigateur Tor font partie du Dark Web. Et je rappelle que l'accès au Dark Web en soi n'est pas illégal. Par exemple, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des citoyens vivant dans des régions où l'accès à l'information est censuré peuvent utiliser le Dark Web pour communiquer en toute sécurité et accéder à des informations. Cependant, le Dark Web est également utilisé pour des activités illégales. Des marchés en ligne proposent parfois des biens et services illégaux, tels que des drogues, des armes, des informations de cartes de crédit volées, etc. Et participer à de telles activités illégales, même simplement en accédant à des sites illégaux, est évidemment contraire à la loi. De plus, dans certaines juridictions, l'utilisation de technologies d'anonymat comme Tor peut attirer l'attention des autorités, même si elle est utilisée à des fins légitimes. Les lois varient d'un pays à l'autre, et il est crucial de respecter la législation locale. Donc l'accès au Dark Web en lui-même n'est pas illégal, mais les activités qui y sont menées peuvent l'être. Les utilisateurs doivent donc faire preuve de prudence, respecter la loi et éviter tout engagement dans des activités illégales lorsqu'ils explorent le Dark Web. Et en résumé, voici quelques points clés à retenir sur le Dark Web. On accède au Dark Web uniquement à l'aide des navigateurs spécialement conçus pour ce but comme le navigateur Tor. Les utilisateurs du Dark Web cherchent souvent à rester anonymes. Les adresses IP sont masquées, et les communications sont souvent cryptées.
Le dark web héberge une variété d'activités, de la vente de biens et services licites à des activités illicites telles que la vente de drogue, d'armes, le piratage informatique, etc. Donc si vous vous aventurez sur le dark web, tâchez de respecter la loi. Voilà, c'est tout, j'espère que vous comprenez maintenant la différence entre le deep et le dark web. Et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt.